Bonjour à tous et bienvenue. Cela faisait plusieurs semaines que la chaîne fonctionnait au ralenti, parce que je terminais l'écriture de mon prochain ouvrage, le 6e donc, The Beautiful Game, foot, guerre et politique, des footballeurs face au destin. Alors il est déjà disponible en précommande sur le site de mon éditeur, un nouvel éditeur, XUV, qui est complètement indépendant et qui normalement en théorie me payera mes droits d'auteur, contrairement à mon ancien éditeur. Bref, en tout cas, il y aura des bonus, parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans le livre, il est déjà assez épais pour tous ceux qui commandent avant la date de sortie. Donc les liens sont dans la description, et pour tous ceux qui veulent soutenir mon boulot et toute cette investigation que j'entreprends depuis plusieurs années déjà, vous savez comment faire. Bref, aujourd'hui, parce qu'on aura le temps d'en parler plus tard, on va parler actualité avec un thème de plus en plus récurrent, c'est les membres de la famille de certains joueurs qui officient plus ou moins comme agents. Alors j'ai pris l'exemple des frères, mais j'aurais pu élargir le spectre à toute la famille, parce qu'aujourd'hui on voit des compagnes de joueurs, dans le cas d'Icardi, mère, Adrien Rabiot, père, cas de Neymar, ou sœur, dans le cas de Ferland Mendy. Donc il y a une démocratisation, une vulgarisation de la profession d'agent depuis quelques décennies déjà, parce qu'avant c'était un métier très réglementé. Alors, pas spécialement dans les pratiques, puisqu'il y avait énormément de dérives, et il ne faut pas croire que la nouvelle génération est spécialement pire que l'ancienne, loin de là, mais on va dire qu'avant ça nécessitait déjà beaucoup d'argent pour obtenir la licence, et que ce sésame était obligatoire pour officier également comme agent. Donc il s'était cadré, codifié, sauf que la FIFA à un moment donné a rompu tout ça, ensuite certaines fédérations ont aidé, et donc aujourd'hui on a une massification de la profession d'agent, parce qu'également beaucoup de personnes pensent que c'est facile. Pourquoi on explique ça? Parce qu'il y a eu énormément de dérives, d'agents qui ne travaillaient pas, qui passaient plus de temps à faire des combines avec les dirigeants sportifs, sortir avec eux et leur présenter des filles de joie. Donc certaines familles étaient quand même assez énervées de tout ça, certains joueurs ont senti également qu'ils se faisaient voler, donc de fait certains se disent attends, mais pourquoi on fait croquer ces gens-là alors qu'ils sont pas honnêtes, alors qu'au final, ce magot, quelque part, on pourrait le récupérer entre personnes de confiance. Ce n'est pas normal que j'enrichisse ces personnes, patati patata. Vous comprenez un peu le fonctionnement. Parce que tout de suite, on va le dire, l'ancienne génération a quand même initié les dérives du football business, faut pas croire. Le football aujourd'hui n'est pas plus sale spécialement qu'avant, il est simplement plus médiatisé, il y a plus d'argent et encore plus de pouvoir. Et c'est comme quand vous êtes chez vous et que vous laissez un peu la poubelle à l'air libre, si vous commencez à amasser une montagne de détritus, il se passe quoi? Il y a plein de mouches à merde qui arrivent et de moucherons. Dans le foot, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, le problème, c'est pas tellement le joueur, c'est ce qu'il y a autour du joueur. Et vous pouvez demander à tout le monde, c'est les mouches qui arrivent. Et en tant qu'opportuniste, évidemment, dès que le vent se mettra à tourner, ces mêmes personnes qui juraient fidélité et amitié, prendront un petit peu leur distance. C'est malheureusement un petit peu l'histoire de la vie. On le voit dans le foot aujourd'hui, mais ça pourrait être dans n'importe quel secteur d'activité si cela génère de l'argent et du pouvoir. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques décennies? C'est l'augmentation croissante des revenus liés au foot. Donc, qui dit plus d'argent, dit plus de personnes intéressées. Donc aujourd'hui, on a cette double situation-là, qui est une démocratisation de la profession d'agent, parce qu'aujourd'hui en plus on a ce cliché de dire bon ça va être facile, et de l'autre côté de plus en plus d'argent, donc ça suscite de plus en plus de jalousie et d'intérêt. Et au milieu de tout ça, aujourd'hui, on va être très clair, la plupart des deals, des agents, des clubs, etc., ça se fait parce que des gens de la famille ou des très proches vont croquer. Et ça se passe dès le plus jeune âge, et il y a un côté qui est d'ailleurs super malsain, parce qu'on utilise parfois les éducateurs. Oui, vous savez, les éducateurs, c'est un peu les gens de confiance des familles, etc. Ceux qui avaient le gamin à 10-12 ans. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, des fois, ils sont payés par un agent, ils ont des intéressements, et ils vont dire à la famille, non, mais faut signer avec eux, c'est une bonne idée. Donc, on se demande à quel saint se vouer, et c'est vrai que c'est très compliqué, parce que c'est un milieu qui est tellement dégueulasse, et tellement hypocrite surtout, que tu te demandes à qui te fier, et qui de mieux, quelque part, que sa famille. Donc, je peux le comprendre. Or, on s'aperçoit de quoi? Que l'argent rend les gens tellement tarés avec le pouvoir et tout, que pas mal de familles vont exploser en vol à cause justement de la gestion d'une carrière de joueur. Alors je vais taire le nom de ce père de famille qui s'occupe d'un joueur de l'équipe de France, qui est là, supervise tous les deals, même s'il parle pas un mot d'anglais et tout, c'est pas grave, allons faire des transferts à l'étranger. Le mec veut croquer de partout. Quand son fils a commencé à avoir des contrats, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il a divorcé, il a trouvé une femme qui avait 20 ans de moins. Et donc c'est pour ça que j'en ai un peu marre des fois d'entendre « Oui, c'est pour ma famille, c'est les valeurs familiales », alors que derrière les valeurs familiales, quand c'est juste pour baiser des putes qui ont 20 ans de moins, excuse-moi de penser que c'est quand même dégueulasse. Et malheureusement c'est comme ça, il y a plein de familles qui ont été brisées par le foot. C'est pas par le foot, c'est par l'argent, les gens autour, etc. Et l'état de corruption généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gamins de 15-16 ans, on va offrir des cadeaux au père. On va utiliser aussi des équipementiers qui eux-mêmes, des fois, il y a des employés dans des équipementiers qui vont faire agent. Je pense notamment à quelqu'un qui d'ailleurs a été dégagé il n'y a pas longtemps, qui va offrir des dotations, etc. Et donc, si vous voulez, on a un monde complètement taré. Et donc aujourd'hui, tu dois mettre un intéressement, c'est presque devenu obligatoire,
en disant bah écoute, si je fais pas croquer quelqu'un, le joueur je vais le perdre parce que c'est soit le club qui va m'avoir, soit un autre agent qui va arriver qui va dire à la famille bah voilà, avec moi vous avez tant d'intéressement, je vous laisse tant de commissions, on va faire ci, on va faire ça, les droits d'image et tout. Donc ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, énormément de gens croquent et c'est devenu presque normal, alors que je ne trouve pas ça tellement normal. Je rappelle souvent cette anecdote là parce qu'elle m'avait fait rire, c'était il y a 3-4 ans. Giovannicio à l'époque était à Montpellier et c'est pas Giovannicio qui va dire ça, c'est soi-disant un conseiller de Giovannicio etc. qui dit à des agents qui ramènent une offre de Turquie ouais mais les frères ils ont 50%. Mais attends mais ils ont fait quoi les frères pour avoir 50%? Donc il y a des gens qui ont dit bah, ok les frères ils veulent prendre, bah il n'y a rien du tout. Donc si vous voulez des fois c'est assez compliqué, il faut accepter certaines règles. Certains aussi se font passer comme des apporteurs d'affaires en disant ouais, mais frère moi c'est mon pote, moi c'est mon frère, donc tu comprends, donc si vous voulez, comme je vous dis c'est un milieu très compliqué. Maintenant, on va prendre deux cas concrets, le cas de Cavani et d'Aouar. On va commencer par Cavani, que je connais plutôt bien pour avoir écrit sa bio autorisée. Et indépendamment du fait que Walter, donc qui est son frère, demi-frère aîné, Walter Fernando Guglielmone, ancien international uruguayen, qui a fait une pige à Ajaccio, qui s'occupe de sa carrière, qui est une personne absolument charmante d'ailleurs en dehors des terrains. À chaque fois qu'on parlait, c'était très bien. Mais il faut être honnête, il faut simplement être réaliste. Il a fait n'importe quoi. Il a eu des demandes absolument scandaleuses, des 15 millions de commissions. 15 millions de commissions. Et le problème, c'est que quand tu fais des demandes irréalistes comme ça, et qu'en plus t'es pas du milieu et tout, et que tu commences à parler à beaucoup de monde, les gens te disent attends, mais le mec il est pas fait pour être agent. Donc la bonne image que Walter avait, il l'a quasiment saccagée en Europe. Alors ça va se terminer avec un deal à United, avec encore une fois une très grosse prime à la signature, pas tellement pour Cavani, les frais d'agent, etc. Il n'est pas tout seul d'ailleurs, Walter, dans le deal. Il y a d'autres personnes, mais je ne vais pas demander encore. Donc ils vont se terminer, on va dire, c'est très bien. Mais quelque part, à moyen et long terme, comment tu vas faire vis-à-vis des clubs européens? Parce qu'aujourd'hui, tu es le frère de Cavani. Donc beaucoup de clubs veulent Cavani. Quelque part, ça te met sur un piédestal. Mais quand Cavani va terminer sa carrière, les gens vont quand même se rappeler de tes demandes irréalistes et tout. Donc à moyen et long terme, c'était pas la bonne technique. Maintenant, on va parler également du cas d'Aouar, avec son frère Brahim. Alors il y a aussi un agent au milieu, Pierre Frollo, hein. Si bon, c'est officiel, on sait pas tellement, mais il est aussi là-dedans. Sauf que Brahim, il a rencontré énormément de clubs, énormément d'agents, etc. Et le problème qu'il a eu, c'est que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, non mais ouais, je suis avec toi, et que tu vas répéter la même chose à quelqu'un d'autre, et au bout d'un moment, dans le foot, tout le monde se parle. Dans le dos, mais tout le monde se parle plus ou moins. Et donc les infos, elles remontent assez vite, et les gens te disent, attends, mais lui, il dit quoi? Il dit ça à tout le monde. Il se passe quoi? Les mecs ont envie de te niquer. Donc aujourd'hui, il y a des rumeurs qui courent sur Aouar, parce que justement, il y a des gens qui ont été énervés, qui ont fait péter des deals, on va être très clair. Ça a fait péter des deals, parce qu'il est anormal qu'un joueur aussi talentueux, il y ait qu'Arsenal qui a fait une offre. Les gens, il faut qu'ils se posent la question, comment Arsenal a été le seul club à faire une offre? Parce que, je veux dire, c'est pas le problème du joueur. Bon, ça encore à dire, talentueux, etc. C'est pas le problème de la somme demandée par Lyon. Quand je vois les prix de certains, je rappelle que Paredes, il a signé, alors certes, il y en a qui ont mangé, mais il signe pour 45 à Paris. Aouar, c'est à 45-50 ça part. On va me dire que c'est pas la valeur d'Aouar. Non, Lyon ne demande pas un prix irréaliste, surréaliste, pas du tout. Donc, il faut penser ailleurs. Et bien, il y a plein de gens qui ont niqué les deals parce qu'on dit attends, il a promis tel truc, etc. Le mec, en fait, il parle à d'autres. Et ben, ok, je vais faire quoi? J'appelle des gens dans les clubs, tu commences à faire courir des rumeurs et tout. Et on se sert également de la mauvaise réputation du joueur français à l'étranger. Par exemple, tu prends Manchester City aujourd'hui, ils en ont marre des joueurs français parce qu'ils disent putain, il y a toujours un problème, pas avec eux, mais avec l'entourage. Donc maintenant, ils font une espèce d'enquête préliminaire. Et s'ils ont le choix, ils vont éviter les joueurs français parce que souvent, tu as des problèmes. C'est triste à dire, mais c'est souvent une réalité. Et c'est pas le joueur qui crée ce problème-là. Ce qu'il y a autour. Encore une fois, c'est la mouche à merde, comme je vous dis. Les amis qui, du jour au lendemain, aussi disparaissent. Donc, Aouar, il s'est fait niquer là-dessus. On pourrait aussi revenir sur le rôle de Pierre Frollo là-dedans. Et donc, ça pose question. On va dire, est-ce que la carrière d'Aouar, elle est finie? Il ne pourra jamais avoir de transfert? Non, pas du tout. Parce que l'ennemi d'un jour peut être l'ami du lendemain. C'est pareil pour Presnel Kimpembe, d'ailleurs. Hein. Presnel Kimpembe, qui à un moment donné se rapproche de Jorge Mendes. Mais c'est pas lui qui se rapproche. C'est les gens autour. Parce que quand tu es un agent, tu sais très bien les portes d'entrée que tu peux avoir. Il y a Long, il y a ci, il y a là. Donc c'est les invitations, le jet, c'est ci, c'est là, les restos. Et Mendes a appris la prolongation de contrat de Kimpembe. Il a dit attends, mais il devait signer un peu avec moi, il s'est passé quoi? Donc il y a une embrouille. Ah ok, tu veux peut-être partir après, je vais te niquer. Sauf que, qui vous dit que dans un an, il y a un deal qui est capable de se faire? Ben là, les ennemis du jour vont être amis. Parce qu'il y a tellement d'argent, tellement d'intérêts. Hein, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis dans ce milieu. Il n'y a que des intérêts à un moment X. C'est l'exemple de Mendes. Je m'embrouille avec Monaco alors que j'ai fait leur équipe avant et tout. Et là, j'essaye de revenir un petit peu. Et Monaco aimerait bien que je revienne pour vendre des joueurs parce qu'on galère un petit peu à les vendre sur les transferts secs. Comme je vous dis, il n'y a que des intérêts.
Et derrière cette vidéo-là, on va obliger aussi de parler du cas Anelka. Parce que ça a été le précurseur, ça a été le pionnier dans ce domaine-là. Et eux-mêmes l'avouent, ses frères, ils ont fait des erreurs, etc. Mais il y a énormément de différences entre aujourd'hui la gestion de carrière faite par les familles et les Anelka. Pourquoi? Parce que les Anelka n'ont pas l'hypocrisie de dire oui, mais nous, c'est en vase clos, etc. Non, les Anelka, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans leur cocon, etc. Avec des erreurs, il n'y a pas de problème. Ils ont appris quelque part parce qu'ils ont initié ce mouvement-là. Ils se sont pris plein de gens dans la gueule parce que certains ne pouvaient plus croquer, etc. Donc, et dans le même temps, vu qu'ils n'étaient pas vraiment amis avec la presse, ils n'avaient pas fuité les infos et tout, bah c'était assez compliqué. Aujourd'hui, on a quoi? La plupart des 10 entourages de joueurs, familles, etc., c'est les premières sources pour la presse. C'est pas les joueurs qui parlent, c'est les gens qui y a autour. Je te parle bien, en échange tu me fais une bonne pub, etc. et tout. Regardez simplement l'affaire Aouar, regardez le nombre d'articles qu'il y a eu, commandés par le club, commandés par d'autres joueurs, pour inciter les intérêts et tout. C'était une véritable partie de poker menteur, alors c'est très intéressant. Et encore une fois, moi je vais pas aller contre les familles, même contre Walter, hein, qui est une personne comme je dis que je vous apprécie, mais ça empêche qu'il a fait n'importe quoi, parce qu'il faut avoir, je dirais, l'honnêteté de le dire. C'est sûr que c'est pas un discours qui va plaire aux gens, c'est peut-être un peu cru, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, si les familles veulent s'occuper des joueurs, c'est simplement pour gratter plus d'argent, on va être très honnête. Sauf que agent, je vous le dis, c'est un métier, ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Et pour faire agent, il y en a qui vont dire, oh, on peut peut-être l'apprendre, il y a les fameuses formations et d'écoles. Non, c'est des escroqueries qui vont vous tirer votre pognon. C'est de la fumisterie, la plupart des écoles, on va être très clair. Un jour, on fera un dossier complet, parce que si eux, ils inventent des écoles, je veux dire, sur la chaîne YouTube, et je le dis franchement, hein, c'est une meilleure école que toutes les merdes qu'ils vont vous dire, hein, parce que on va parler franchement. Donc il y en a plein du mieux. Un jour d'ailleurs, je pense qu'on devrait faire des séminaires, mais un truc qui vous prend pas 15 000 € par an. 15 000 € par an, la formation VIP ou je sais pas quoi, la formation élite, ça c'est du vol. C'est du vol. C'est un braquage. J'ai l'impression que c'est les Dalton pour vous former au métier d'agent. Mais le métier d'agent, c'est très simple pour vous former. Apprenez l'anglais, les gars. Ayez conscience de vos limites. C'est la meilleure chose à faire parce que quand tu penses pouvoir tout faire, révolutionner le monde, non. Il faut avoir conscience de ses limites. Et la troisième chose, c'est penser moyen et long terme et pas simplement faire un one-shot. Quand tu as mis ces 3 trucs-là, que tu es conscient de tes limites, que tu parles l'anglais et tout, alors tu peux toujours te faire niquer, mais déjà rien qu'avec ça, c'est bon. Parce que le principal problème dans le foot, dans le journalisme, dans plein de gens, c'est qu'on va s'improviser autre chose. Et dans le foot, c'est exactement ça. Oh, je vais leur réclamer 15 millions, je vais ci, je vais là. Réaliste, parce que la meilleure manière de durer dans ce métier-là, c'est de voir moyen, c'est de voir long terme. Alors peut-être au début, tu vas pas faire d'argent, tu vas pas faire de deal, mais après, potentiellement tu pourras. Bref, je pense en avoir assez dit sur tout ça. Je terminerai juste par une dernière petite phrase. Il y a aussi le fait que la famille se mette de plus en plus dans les deals, parce que les joueurs, des fois, ça réussit tellement, tout le monde est à leurs pieds. Donc ils se disent, c'est bon, c'est facile, etc. Pensez une chose, quand votre frère, ou ce que vous voulez, et votre cousin, il ne sera plus joueur de foot, etc. Est-ce que ces mêmes clubs-là et ces mêmes directeurs sportifs où vous avez les yeux doux vont continuer à vous faire les yeux doux? Est-ce qu'ils font les yeux doux pour vous, parce que vous êtes peut-être quelqu'un d'intelligent, qui sait comment négocier, etc. Ou simplement parce que vous êtes le frère d'eux? Donc si vous voulez durer dans ce milieu-là, et simplement faire des deals et rester respectable, voilà, conscience de nos limites, parce qu'on peut toujours apprendre, et peut-être que croquer un peu moins, ça nous permettra de croquer davantage après de bonne manière. À bon entendeur, salut.